Écoutez, OK, on peut faire un petit jeu rapide. Je vais vous donner juste les confrontations, je l'ai donné tout à l'heure, hein, les matchs, les scores des matchs, mais je peux vous les donner rapidement. Mais je vous donne juste rapidement les scores et le match et vous me dites qui va se qualifier, OK? Oui. Allez, beh, très bien. Allez, David, je commence par toi. Bruges-Atalanta, donc 2-1 pour Bruges à l'aller. Décision Ouais. de l'arbitre, comme Greg l'a Non, dit tout à l'heure. Atalanta va passer. Atalanta va Atalanta, renverser. Ouais. très bien. Greg? Je pense que l'Atalanta s'est tellement retrouvé floué que ça va les motiver encore plus, Mmh. notamment, De Ketelaere qui joue contre son ancien club et je pense que l'Atalanta va passer aussi, ouais. Très bien. Sporting, donc le Sporting a perdu 3-0 à domicile contre Dortmund. Dortmund pourtant bien en difficulté en Bundesliga, comme quoi. Match retour donc en Allemagne. David, qui va passer? Dortmund, tout simplement. Bah, très bien. De toute façon, oui. Après, on fera les calculs après, hein. On fera les calculs une fois qu'on aura les résultats. Je veux juste des petits pronos de qui passe. Greg, qui passe ce tour-là? Pareil, le Borussia Dortmund va passer. Ah, bon, je vous rejoins assez largement. Il y a eu trop de. Ça a été trop d'écart. Et avant, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, je pense que l'Atalanta va renverser la situation. Je me rappelle des débats qu'on avait au début de la Ligue des Champions, au début de la phase de poule. Ouais, le Sporting fait un départ canon, Brest fait un départ canon. Bon, tous ces clubs-là seront éliminés comme prévu en 16e de finale. Hein, je veux dire, à un moment donné, voilà. Non, mais le Sporting, eux, pour le coup, ils peuvent se dire que voilà, Ruben Amorim est parti, Gyökeres revient de blessure, mais c'est vrai que là, défensivement, c'était compliqué contre Dortmund. Il y a eu tellement d'erreurs. Et Ils ont pourquoi tapé le poteau, enfin la transversale au début. Comment? Ils ont tapé en plus la transversale au début du match, ils ont pas de chance. Exact, ouais, exact. Donc ouais, non, c'est vraiment. Donc ouais, bien dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, je garde City pour la fin et le Real. Celtic Bayern Munich, donc voilà, le retour en Allemagne à la lundi. Ouais, là, Bayern, quand même, faut pas déconner. Bah, écoute, très bien. Greg, pareil, une question. Oui, pareil, le Bayern, sincèrement, pour moi, si le Bayern passe pas, franchement, limite, compagnie, c'est dehors, hein, très sincèrement. Non, mais Pour moi, je veux vous demander votre avis, comme ça on fera les calculs après. Je trouve ça intéressant. Mais Bayern, ouais, bien sûr, Bayern. Ok, très bien. Ouais, bah, je vous rejoins. Je pense que le Bayern, là, pour le coup, il y aura pas de. Ça va être un match sympa parce que les Écossais vont. Alors, j'ai pas d'infos, mais je sais que les Écossais vont se déplacer à, je pense, peut-être 40-50 000 parce que voilà, ils seront pas tous dans le stade, mais il y en a beaucoup qui seront dans la ville et tout, donc ça va être super sympa comme match. En tout cas. ce sera la fête de la bière. Ouais, bah, c'est ça ce que j'allais dire des deux côtés. Des deux côtés, ça aime bien. Ça aime bien. Juve PSV, tiens, 2-1, t'en parlais tout à l'heure, Greg, mais je vais donner la parole à David d'abord. Juve PSG, David, qui passe. Juventus a gagné 2-1 à l'aller. Ouais, la Juve va passer avec encore l'inénarrable Randal Colomoni qui va s'illustrer comme chaque match depuis qu'il a le maillot blanc et noir. Très bien. La Juve qui en plus a enchaîné là, Greg, contre l'Inter. Victoire 1-0 qui était importante. La Juve va réussir à conserver son avantage, voire le faire grandir. La Juve, c'était vraiment très très moche, sincèrement. Ils ont vraiment eu un petit peu de réussite sur la fin. Maintenant, c'est pareil, quoi. Si tu passes pas le PSV, franchement, pour moi, c'est la saison déjà qu'elle est pas bonne. OK, tu as battu l'Inter ce week-end, mais bon, tu te dois de passer le PSV. PSV qui, attention, va être à domicile. Ouais. C'est une belle équipe, hein, ça joue pas mal et tout, mais bon, je pense que la Juve doit passer. 1-0 suffit pour passer, donc ça va passer. C'est ça, mais bon, la Juve, sincèrement, 0-0, vu les puis il y a beaucoup de blessés aussi, hein, notamment en défense. Ah, mais ils aiment bien les nuls cette saison, Greg. Ils peuvent bien aller chercher un nul là pour passer. Ah oui, mais bon, peut-être un nul avec des buts, quoi, voilà. Mais moi, je pense qu'il y aura nul, hein. Moi, je dirais, enfin, on n'a pas donné nos pronos, mais je pense qu'il peut y avoir un partout, quoi. Ok, très bien. Donc la Juve. Très bien. Ben moi, c'était ça. Je le dis parce que c'était ça mon prono. Hein. Pour moi, la Juve va passer avec un petit match nul. Match nul avec des buts. Là, par contre, je te rejoins. Un petit un partout. Là, la Juve a du mal à ne pas encaisser, à part là ce week-end contre l'Inter, qui n'était pas un match incroyable, mais qui était mais voilà, qui a été relativement maîtrisé. Brest, on a fait, Monaco, on a fait. Du coup, il ne nous reste plus que Manchester City, Real Madrid. Et Milan.
Ah, mais le Milan, bien sûr, mais je les ai. Ah, bah tiens, je les ai. Milan, ouais. Pourquoi je les ai pas affichés là? Bah, ils sont pas affichés. Il Bah, m'en écoute, reste- Milan, défaite à Feyenoord. Ah, mais oui, j'étais éditeur. Milan, défaite à Ah, Feyenoord. Défaite, pardon, oui, à Feyenoord au match aller. Retour en Italie, David. Petit prono pour ce non, bah, match. ça, Petit prono, bah, qui passe. ils vont réussir à passer ric-rac, ils vont renverser le truc et puis ils vont passer soit au tir au but, soit avec un 2-0 à l'arrache. Voilà, c'était un petit accident à l'aller, ça arrive. C'est pas, Ok, bah écoute. il n'y a pas les kilomètres, mais ça va passer. Pas de problème. Grégoire, toi, tu pointais plus le côté où c'est pas ouf, c'est pas très beau, Milan depuis un moment. Ça joue pas très bien dans le jeu, c'est compliqué, c'est poussif. Ils vont quand même réussir à renverser là ce score ou pas quand tu fais énorme. C'est quoi ton pronom? Non, mais c'est qui passe? Sincèrement, alors, le Feyenoord a quand même pris 6 à Lille. Donc bon, c'est pas. Mais sincèrement, je pense vraiment, et j'espère me tromper, hein, mais que franchement, il peut y avoir une surprise. Je pense que le Feyenoord peut vraiment passer parce que je trouve que le Milan est. Mais c'est très très compliqué. Mhm. Et franchement, alors je pense que Milan va gagner 1-0. Enfin, c'est mon prono, hein. Vraiment à l'arrache, très très compliqué. Et je pense que le Feyenoord peut passer au tir au but. Vraiment, je Très sais pas, bien. je les sens pas bien. À Zagreb, c'était horrible, dernier match. À Feyenoord, c'était horrible. Là, ils ont gagné 1-0 poussivement contre Parme, je crois, Moi, pas mon championnat, ouais, tout à fait. ou le Hellas Vérone, je sais plus. Mais bon, en tout cas, Milan, c'est compliqué, quoi. Donc, voilà. Ouais, oui, exact. Je pense Euh, que Feyenoord, sincèrement, peut passer au tir au but, moi. Je leur souhaite pas, hein, mais franchement, je pense. Ça oh, peut être la surprise pour moi. très bien. Euh, Ouais, je sais pas. Pour le coup, pareil, je suis assez d'accord avec Greg. S'il y avait une surprise, enfin une grosse surprise, enfin une grosse. Ouais, voir le l'AC Milan sortir contre le Feyenoord, je pense que quoi qu'il arrive, ce serait une surprise. Mais s'il y a une surprise pour moi, ce serait dans ce match-là. Ce match à 18h45. En Bon, plus, ouais. je sais pas. Moi, je suis d'accord, mais en même temps, d'un autre côté, j'ai l'impression que dans les matchs comme ça en jeu où t'es dos au mur, c'est là où ou pardon, Conceição tire le meilleur de ses joueurs. Donc je vais dire quand même victoire de l'AC Milan. Je vais dire ouais, une belle victoire qui leur permet de passer, donc un 2-0. Mais ouais, allez, je dirais AC Milan qui passe parce que bref, en comptant là-dessus sur ce caractère de Conceição qui nous a montré déjà tant de fois. Écoutez, très bien. Rapidement sur Real les Madrid. matchs. Comment? Il reste Real Madrid. Oui, voilà ça. Il reste Real Madrid, du coup, c'était le dernier match. Donc, on a fait tout ça. Le Real donc, a battu City 3-2 là-bas, en Angleterre. Retour donc, au Bernabeu. David, qu'est-ce que tu vois Ouais, pour ce match-là? Qui passe? s'il y avait encore l'avantage du but à l'extérieur, ce serait déjà plié. Bon, là, il y a encore un petit peu de suspense, mais je pense que le Real Madrid va se qualifier et Ok. va tirer le PSG en huitième de finale pour qu'on ait le fameux match tant attendu, le retour de Mbappé au Parc des Princes, avec la France entière qui souhaite l'élimination du Real Madrid à ce moment-là. C'est pas possible. Ah oui, c'est pas possible, ce que j'allais dire, c'est pas possible, David, ça. Il n'y a pas un tirage au sort après les barrages? Non, Si, C'est mais quand c'est le... soit le Barça, soit Liverpool. c'est ça, voilà. Ah ouais. T'es déjà, Bon, ouais, bah, en ouais, quart, t'es déjà programmé entre ces Je sais pas, deux-là, faudra voir le. De toute façon, le tirage au sort aura lieu vendredi, après l'Europa League, forcément. la Ligue on va Europa et la Ligue Europa Conférence. Mais en fait, faudra- on sait qu'ils vont jouer, mais on sait qu'il y a deux équipes qui vont jouer, Real ou Barça ou Liverpool, mais on ne sait pas qui, Mhm. quoi. C'est ça. Et en fait, l'autre vainqueur de, par exemple, Monaco Benfica va jouer l'autre équipe. D'accord. Et après, tout le tableau va être tiré ou il y a encore un retirage ensuite Tout le pour tableau va être pour tiré. tout C'est le ça. tableau va être tiré. Bon, bah, on verra. On verra à quel moment le PSG croise la route du Real Madrid. Mais Si en c'est tout en cas, finale, c'est encore plus lourd, mais ça me semblerait. en tout cas, pour l'instant, c'est pas, ce sera pas au prochain tour, mais bon, ok, très bien. Le Real Madrid pour David. Greg, d'accord avec David, tu vois qui passer. Ouais, le Real 3-1, hein. Je pense que City, enfin voilà, Marmouche, ok, c'est très bien, c'est ses débuts. Bon, 3 buts, c'est un début idyllique, mais bon, là, c'est le Real Madrid.
Certes, défensivement, ils ont quand même beaucoup d'absents. Mais Mhm. bon, offensivement, c'est une équipe, c'est très, très fort, quoi. Voilà. Je pense que Vinicius va vouloir marquer son but. Mbappé aussi à la maison. Donc, Bellingham va vouloir briller face à ses compatriotes. Et puis, de toute façon, City, c'est pareil. Franchement, leur défense, c'est très compliqué. Donc, bon, voilà, 3-1 pour le Real. Très bien. Moi, je vais dire pareil, le Real qui passe, mais pour le coup, je vois énormément de buts et je vois un match nul, 4 partout. Allez, comme ça, au moins, c'est tranquille. 4 partout. Et voilà, un gros match nul, mais ouais, avec du coup le Real qui passe parce qu'il passe toujours, hein, quoi qu'il arrive, le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est. C'est surtout ça, en fait. Il n'y a pas de pronostic avec le Real Madrid. C'est juste l'incertitude, c'est juste la façon de se qualifier. Mais C'est dingue. avec ou sans arbitre, avec ou sans panache. Pour moi, c'est surtout City, quoi, parce que le Real sera au En plus, niveau, pas un niveau dingue. Mais pour moi, c'est surtout City le facteur X, quoi. Et le City Ben, actuel, franchement, c'est très compliqué. Ils sont à la ramasse. Ils ont gagné 4-0. Ok, bon, il y a une petite lueur d'espoir, mais bon, c'est pas non plus dingue, hein. Faut se non, calmer. je pense que la lueur d'espoir, et on n'en a pas parlé, c'est bien d'en parler, c'est Nico, au milieu de terrain qui leur fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien que Don Guardiola a un peu comparé à Rodrigo, à Rodri, pardon. Et je pense que la lueur d'espoir, elle est quand même pas mal là. Rodri qui a Simplement, repris un peu la course, non? J'ai vu, je crois. comment? Rodri qui a pas repris un peu la course, j'avais vu. Si, il reprend petit à petit, oui, 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 exact, oui, oui, il reprend petit à petit. Ouais, c'est même, d'ailleurs, il y a une des recrues qui a été mise de côté pour pouvoir inscrire Rodri en Ligue des Champions. Si jamais il passe le Real Madrid, il devrait pouvoir jouer les prochains tours. Donc, ils n'auraient pas mis une recrue à la porte pour mettre lui. Mais je pense que la lueur d'espoir côté City, elle est surtout par rapport à ça. Un joueur Pour avec stabiliser lequel leur milieu, ce serait bien, quoi. c'est ça, ou avec lequel il retrouve pas mal de stabilité au milieu de terrain. Et Nico, pour le coup, est venu leur apporter ça. Donc, avoir dans des très très gros matchs à très gros enjeux contre le Real Madrid. Et évidemment, c'est pas la même chose. Mais il n'avait pas, ce jour-là, il n'avait plus depuis que Rodri s'était blessé. Donc là, il le retrouve. Je pense qu'il a la petite lueur d'espoir. Quelque chose à ajouter ou non? Pas spécialement. On peut passer au quiz, si vous voulez. On peut passer au quiz, hein, je pense. Ah, c'est bon, plus rien, elle est parfait. Petit mot, si vous voulez dire un tout petit mot sur la Ligue Europa, est-ce que vous avez pu suivre un petit peu? Pas spécialement. Est-ce que vous avez un petit quelque chose à dire? Ouais, Roma-Porto, un partout à l'aller, donc tout est encore jouable. Moi, je pense qu'il y a un petit avantage à la Roma quand même. Ah, ils jouent à Et la puis, maison. rapidement pour les adversaires potentiels de l'OL, donc l'Ajax qui a gagné 2-0 en Belgique. Mhm. Donc logiquement, l'Ajax va se qualifier, donc ça peut être un adversaire pour l'OL. Et le Steaua Bucarest, club historique, qui revient sur le devant de la scène, qui a gagné en Grèce contre le PAOK. Et donc l'OL affrontera l'adversaire, enfin le vainqueur de cette confrontation aussi. Voilà. J'ai une belle question, tu préférerais affronter qui? Moi, j'aimerais bien Steaua parce que c'est un club historique, on ne connaît pas trop, ça ferait découvrir un peu quelque chose. L'Ajax, j'aimerais bien les éviter parce que je trouve que les clubs français, à part le LOSC, mais je trouve qu'on est quand même souvent en galère contre les clubs néerlandais. Jurisprudence PSV Lens, par exemple. Donc le Steaua, j'aimerais bien. Puis PAOK, non, parce que les grosses ambiances, tout ça, on ne sait T'as jamais. envie d'aller faire un petit tour en Roumanie? Ouais. Après, Roumanie, je dis pas grosse ambiance. Steaua, c'est pareil, hein, c'est vraiment le feu, hein, mais bon. Mais bon, ça peut être sympa, un petit Bucarest.